Salut à toi, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je m'installe pour te proposer une guidance, mais qui va être un peu différente aujourd'hui. Ça va prendre la forme d'une capsule énergétique, spirituelle sur certains concepts de l'ascension, puis de l'énergie associée à ce phénomène-là. J'ai l'appel de commencer par parler des énergies du mois d'avril et de 2026. Ceux et celles qui marchent leur chemin spirituel depuis un moment, qui sont consciemment engagés dans leur cheminement d'ascension. Vous avez remarqué que depuis 2020, particulièrement, ça brasse beaucoup. Il y avait 2012 aussi comme un point important, comme un déclencheur énergétique au niveau de notre calendrier cosmique. Mais 2020 a aussi ouvert la porte à un nouveau cycle qui a été complété l'an dernier. C'est ce que j'entends. C'est un cycle préparatoire en vue de la période dans laquelle on entre maintenant dans notre histoire. De 2026 à 2033 ou 2034 environ, euh, on entre dans la phase de restructuration de notre monde, de notre société, de notre collectif. C'est vraiment là que les choses commencent à se mettre en branle. Ça fait un moment que j'entends parler de ça dans ma guidance, avec mes guides spirituels. Et je l'entends aussi de d'autres personnes qui font aussi du channeling, qui sont connectées avec l'intangible, les autres dimensions et tout ça. Fait qu'il y a comme une espèce de consensus dans la communauté spirituelle qu'on entre dans un cycle très important, significatif, à partir de 2026, donc cette année, qui risque d'être très actif au niveau du changement. Si tu as écouté mes autres vidéos, tu as probablement senti cette énergie-là de l'appel de se mettre en action, l'appel d'être aligné vraiment avec son cœur, avec son âme, avec ses valeurs, l'appel d'être pleinement soi en toute authenticité, en soi-même, avec l'autre, sur la terre, dans notre façon de consommer, dans notre façon d'interagir avec les humains, avec les animaux, avec la terre, d'interagir avec le système, les structures et tout ça. Tous les aspects sont concernés dans notre vie humaine ici. Puis, la raison pourquoi 2026, c'est la période dans laquelle on se trouve en ce moment, va être vraiment différente au niveau des autres, c'est à cause de l'afflux d'énergie qu'on reçoit en provenance du soleil. Donc, c'est là qu'on entre dans la partie un petit peu plus capsule spirituelle. Mes guides m'ont suggéré de parler un petit peu plus en détail de c'est quoi l'ascension, concrètement au niveau de l'énergie, qu'est-ce que ça veut dire dans notre corps, dans notre vie humaine, ici sur la Terre, dans le cosmos. Donc, je vais prendre un moment pour parler un petit peu de ça. Ça va permettre d'éclairer différents aspects du phénomène et comment ça va pouvoir mettre en lumière certaines expériences que tu vis probablement dans ton corps, dans tes émotions, dans ton énergie, et que tu risques d'expérimenter beaucoup, beaucoup, beaucoup cette année, et particulièrement au mois d'avril, tu l'expérimentes déjà. La raison pourquoi la Terre ascensionne, c'est que dans l'univers, pour que la réalité puisse exister, on est dans un cycle de constante évolution, de constant mouvement. On peut voir cette mouvance-là dans la structure du cosmos, des galaxies, de la façon que les planètes orbitent autour des étoiles, de la façon que tous les systèmes, les entités astrales s'organisent entre elles. Il n'y a rien qui est constamment figé dans l'univers.
Ça, c'est un fait. Ou breaking news. Donc, nous aussi, en tant qu'âme incarnée dans ce plan-là de la réalité, quand on arrive dans notre vie, dans l'incarnation, on s'engage dans ce flot-là de l'évolution, que ça nous plaise ou non. Parfois, les âmes vont choisir de nager à contre-courant, mais c'est souvent limité parce qu'on découle toutes de la même source, de la même énergie. Nous ne sommes qu'un. Qu'on appelle ça la source, Dieu, la monade, la conscience, l'intelligence infinie, l'âme suprême. Il y a beaucoup de concepts dans différentes traditions qui expliquent ça, l'unité. On est connecté par un champ vibratoire, on est toute une source qui se déploie en fractal de géométrie sacrée qui vibre à différentes fréquences. On ne poussera pas trop loin non plus, ça va être d'autres choses que je pourrais m'amuser à vulgariser dans d'autres vidéos. Mais pour aujourd'hui, c'est de comprendre qu'on est tout un et qu'on évolue dans le sens de l'évolution ensemble. Notre évolution nous pousse à devenir toujours plus soi-même. Mais à travers l'individualité vient tout le temps un point focal que j'entends dans l'évolution où ce qu'on prend conscience de notre nature divine, donc de l'unité. Alors, à ce moment-là, s'enclenche un mouvement naturel de retourner vers cette unité-là. Donc, à travers l'éternité, on s'amuse à se séparer, se réunir, se séparer, se réunir. Mais peu importe à quel point tu t'amuses à te séparer, j'ai l'image de une personne qui est attachée après une structure par un élastique. Tu peux courir aussi longtemps que tu veux pour t'éloigner, mais il va avoir un effet boomerang, un effet de répulsion, d'attraction qui va te repousser vers l'endroit où est-ce que tu es attaché. Fait que nous, avec la source, l'unité, c'est comme ça. On s'amuse à se découvrir et à s'imaginer qu'on est séparés, mais on revient toujours dans cet état-là d'unité entre les incarnations, entre les expériences de vie. On revient tout le temps à cette réalité-là, cette seule vérité qui est l'unité. Donc, les planètes sont aussi des entités conscientes. Parce que tout est conscience. Donc, tout ce qui existe dans l'univers est chargé et animé par cette conscience-là divine, par cette monade-là. Alors, les planètes, en tant que quantité plus vaste énergétiquement que nous, ont la responsabilité d'abriter d'autres formes de vie qui viennent expérimenter l'individualisation, qui viennent expérimenter la vie dans la matière, la création sous une forme plus précise, plus dense. Et elles aussi, elles font partie de cette danse-là, de ce mouvement-là d'évolution. Afin que tout le cosmos puisse suivre cette mouvance-là, cette danse-là, cette spirale-là de l'ascension. Les planètes, c'est celles qui ouvrent le mouvement à ça. Alors la Terre, Gaïa, ça fait un moment qu'elle a entamé sa course vers la prochaine dimension. Parce que cette évolution-là, au niveau de l'énergie, se traduit par un changement de structure vibratoire, par un changement de densité. Puisque tout est fréquence dans l'univers, tout est vibration et vitesse de vibration. Ce qu'on appelle la longueur d'onde, donc la fréquence. Donc, la planète, dans sa transition de la 3e dimension vers la 5e dimension, subit un changement de fréquence. Et comment ça l'arrive, ça? Ça l'arrive par le soutien de littéralement tout l'univers et de cette conscience-là d'unité, la source, Dieu, peu importe. La planète est soutenue énergétiquement dans sa transition par le Soleil.
une planète est toujours matchée avec une étoile ou 2 étoiles souvent, donc les planètes avec 2 soleils, pour être supportée dans son ascension, dans sa transition alchimique, vibratoire. Donc c'est à travers le portail du soleil, entre autres, à travers tous les soleils, toutes les étoiles, toutes les constellations sont des portails qui nous envoient des codes de lumière, qui nous envoient des fréquences précises pour nous rappeler « Hey! On fait partie de l'univers et on évolue, donc voici comment faire, je te transmets l'information, le bagage vibratoire, énergétique, génétique, pour que tu saches comment passer à la prochaine étape de ton évolution. » C'est donc à travers ces différentes constellations-là qu'on reçoit différents thèmes de comment évoluer pour la planète, comment elle peut évoluer, et l'humanité et tout le vivant, etc. C'est de cette façon-là, à un niveau spirituel ou cosmique, qu'on a évolué des êtres des êtres qui étaient dans l'eau, en fait, des petits phytoplanctons à des animaux. Et si on regarde toute la lignée de l'évolution humaine aussi, des singes et des Homo erectus et tout ça. Mes cours d'histoire sont vraiment loin, OK? Je m'aventurerai pas à nommer tous les stades d'évolution, mais ma croyance et ce que je comprends de ma connexion à la matière et au cosmos depuis toutes ces années, c'est que il y a eu des interventions divines et cosmiques dans le chaînon de notre ADN en connectant avec le tout. C'est ça qui nous permet de continuer à évoluer en tant qu'espèce. Donc, depuis un moment, on se trouve dans cette phase-là où ce qu'on passe dans un nouveau stade d'évolution, où ce que une nouvelle fenêtre s'ouvre dans notre histoire et pour l'histoire de la planète pour recevoir un nouveau bagage génétique, un nouveau bagage d'informations pour passer à la dimension suivante, qui est la 5e dimension, une dimension qui est beaucoup plus éthérique que qu'est-ce qu'on a connu, beaucoup plus subtile, beaucoup plus haute en fréquence que qu'est-ce qu'on a connu dans les derniers millénaires, qui était plus dense. Et on reçoit ces codes-là à travers le soleil. Notre étoile, toutes les étoiles, tous les soleils sont connectés avec le soleil central de l'univers, qui est un peu comme le siège énergétique de la source, en fait, qui est un point, le point de concentration où tout part, d'où tout part et tout revient vers. C'est là que la source siège énergétiquement. Est-ce qu'elle est sa condensation? C'est ce qu'on appelle souvent dans la communauté spirituelle le soleil central. Le soleil central nous envoie donc ces vagues-là de signaux, de fréquences qui passent à travers le portail des étoiles, des soleils, pour être envoyés vers la planète, pour dire on s'en retourne vers la maison, on s'en retourne vers plus de lumière, on passe au stade suivant dans notre ascension, dans notre évolution cosmique. Il y a des périodes, donc, dans l'histoire pour nous permettre de s'installer, d'expérimenter vraiment une dimension où ce qu'on reçoit moins de ces codes-là, où ce que c'est moins actif. On peut pas toujours être en train de recevoir des afflux solaires aussi puissants parce que ça serait pas viable dans la dimension où on se trouve. C'est pas ça le but non plus. Mais, à certains points, dans l'histoire d'une humanité, dans l'histoire d'une civilisation qui habite sur une planète, il y a des moments où c'est le moment pour toute la Terre au complet de transitionner, puis c'est dans cette période-là qu'on se trouve depuis un bon moment. Cette période-là est expliquée par différentes prophéties ou différentes explications, différentes lectures cosmiques, que ça soit avec le calendrier des Mayas, que ça soit avec les Kali Yuga dans l'hindouisme, que ça soit même dans des traditions comme l'islam, le christianisme. On retrouve cette idée-là d'un point de transition planétaire, d'un point où on atteint une espèce de mur
dans l'expérience telle qu'on la connaît pour passer dans un nouveau cycle qui est hors du temps et de l'espace, qui est plus subtil en vibration. Ma petite chatte veut rentrer en dedans. Je vais la faire rentrer. Tu viens-tu, Colette? Viens. Donc, depuis un moment, le soleil est prêt à nous envoyer, mais oui, beaucoup plus de fréquences qu'avant pour qu'on puisse faire ce saut-là dans notre ascension. Puis l'information que j'ai reçue, que j'ai entendue d'ailleurs aussi, c'est que les êtres de lumière qui nous soutiennent dans l'ascension, qui siègent dans d'autres dimensions, sur d'autres planètes, ça fait un moment qu'ils font comme un buffer devant le soleil, qu'ils font comme une couche tampon énergétique pour bloquer ces vibrations-là, afin qu'on puisse s'harmoniser le plus lentement et le plus doucement possible pour intégrer ces nouveaux codes de lumière-là, ces nouvelles vagues solaires-là. Puis là, ce que j'entends, c'est qu'en 2026, c'est la première année, je vois l'image de comme une toile où ce qu'il y a des trous qui se déchirent. Le filtre s'effrite vraiment significativement cette année. On relâche le mur de blocage pour nous envoyer encore plus d'énergie électromagnétique en provenance du soleil. Avant, on n'était pas prêt à le prendre, mais là, c'est comme la Terre est rendue là. On peut la voir comme un peu dans un processus d'accouchement. Avant, elle n'était pas là, mais là, c'est à terme. Elle est prête à accoucher de cette nouvelle énergie-là. Donc, que ça nous plaise ou non, elle va relâcher ces nouvelles fréquences-là. Elle est rendue là dans son processus. Et la conscience humaine, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a atteint un point d'amour, de lumière, de fréquence assez important pour être en mesure d'intégrer ces fréquences-là en provenance du soleil. Donc, 2026, c'est que j'entends que de 2022 à 2024, on pratiquait un peu, là. On levait le voile de ces fréquences-là pour nous envoyer, OK, petite vague par petite vague. On recevait une vague peut-être une fois par mois, une fois par 2 mois. Puis là, depuis plusieurs mois, c'est plusieurs fois par mois. C'est comme constant, là. Le flux est constant depuis un moment. Et 2026, c'est l'année où pour la première fois, on va expérimenter un vrai gros solar flash. C'est un concept que tu as peut-être déjà entendu ailleurs, dans des gens qui pratiquent le channeling ou qui font des séances d'hypnose, peu importe. C'est la première année où on lève complètement le drap, là. On enlève le rideau complètement pour recevoir pleinement l'influx de masse solaire. Puis ce que j'entends, c'est qu'en ce moment, surtout avec les énergies de Pâques et christiques, en ce moment, je filme cette vidéo-là le week-end de Pâques. Les énergies de l'ascension sont encore plus importantes, donc c'est un moment qui est déjà, un contexte énergétique qui est déjà propice à ça. Alors, ce que j'entends, c'est comme, OK, go, on y va, là, plein gaz, plein gaz, on relâche les vagues de lumière vraiment full pin, là. C'est ça que j'entends. À fond, mon Léon. Puis, le mois d'avril, c'est la première grande levée du voile. J'entends que cette levée-là du voile, on la ressent énergétiquement depuis un moment, puis ça commence à se voir sur la planète. Peut-être qu'on a tendance, avec tout ce qui se passe dans le monde, je ne m'étalerai pas là-dessus, on le sait qu'il y a beaucoup de choses qui vont pas bien.
on peut se dire, il y a beaucoup plus de noirceur, mais la raison pourquoi la noirceur est plus présente, c'est que la lumière est plus présente et qu'elle permet d'éclairer ce qui était autrefois dans l'ombre. L'ombre et la lumière sont toujours connectées et plus qu'on va augmenter en lumière et en fréquence sur la Terre, et plus que les ombres vont être mises en lumière, donc elles vont être flagrantes, elles vont être sous nos yeux. Rien ne pourra plus être caché dans cette nouvelle fréquence-là, puis c'est ce qu'on commence à goûter cette année véritablement. Parce que dans la dimension où on s'aligne, qui est alignée avec le cœur, avec le partage, avec l'amour, la transparence, l'entraide, il ne peut plus avoir de manipulation, de cachotterie, de contrôle, de domination. Donc, ces systèmes-là sont tous mis à la surface pour être éradiqués, nettoyés, purgés. OK? Fait que c'est ça qu'on expérimente beaucoup cette année, puis ce qu'on me dit, c'est que ça va être très, 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 très présent de 2026 à 2028. C'est des années de la révélation de tout ce qui a été caché par les systèmes politiques, les systèmes de pouvoir mis en place. On entre dans un cycle d'un bon 2 ans de révélation. Donc, tout ce qu'on commence à savoir cette année, ce n'est que le début. C'est ça que j'entends, ce n'est que le début. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà une idée de c'est quoi ces informations-là parce qu'ils ont des informations intuitives à travers leurs rêves, leur méditation, leur voyage astral, à travers même les prophéties des différents premiers peuples, des différentes traditions. Ça fait vraiment longtemps que les archétypes, les symboles nous fournissent les clés sur ce qu'on vit en ce moment, sur ce qui s'en vient. Donc, cette levée-là du voile, elle se passe vraiment à tous les niveaux, puis elle se passe au niveau intérieur et individuellement aussi. Nous-mêmes, on peut plus se mettre la tête dans le sable par rapport à c'est quoi nos besoins, c'est quoi nos véritables désirs. Il faut qu'on avance vers notre vérité. Tout ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui est une ancienne façon de faire dans cette énergie-là, tombe en ce moment. Puis, avril, donc, ce que j'entends depuis un bon moment déjà, puis qu'on me dit, là, c'est le moment d'en parler, c'était déjà le moment depuis quelques semaines, mais j'étais occupée. J'ai pas pu faire cette vidéo-là avant. Puis en même temps, j'ai pu pleinement goûter aux fréquences qu'on reçoit, donc ça me permet de pouvoir en parler plus en détail, en profondeur, de savoir de quoi je parle, en fait. Puis ce que j'entends depuis longtemps, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, c'est que la dernière semaine d'avril risque d'être très intense au niveau des éruptions solaires. On va recevoir une grosse vague de solar flash vers la fin du mois, paraît-il. Là, c'est sûr que dans les lignes du temps, en ce moment, tout peut changer en un claquement de doigts. Au niveau quantique, tout est très ouvert, tout est très malléable, donc on peut changer de ligne du temps. J'ai vu comme des dates fluctuer, des nombres de jours fluctuer. Mais ce que je ressens depuis un moment, c'est que fin avril risque d'être particulièrement chargé au niveau des fréquences, d'une façon qu'on n'a jamais connue avant. Puis, cette vague-là va donc venir brasser des choses parce que c'est une charge électrique, électromagnétique qui est très, très, très puissante, puis que nous, en tant qu'humains, puis notre mode de vie, on n'est pas habitué de recevoir ça. Fait qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais on en a une bonne idée parce que ça fait plusieurs années qu'on expérimente les vagues de l'ascension, puis j'ai envie de prendre un petit moment pour en parler. Donc, comment ça peut se traduire physiquement, les symptômes de tout ça. Déjà, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Moi, je sais que dans les dernières années, j'ai expérimenté plusieurs solar flash à travers le rêve, dans des voyages astrales. J'ai passé par des gros portails de lumière, puis je le savais
au moment où je faisais ça, dans le rêve, l'autre dimension où j'étais, que c'est comme, OK, là, je traverse un solar flash. J'ai un saut dans mon ascension. Puis j'en ai eu un comme récemment, dans un rêve, où ce qu'on était en plein jour, puis je me suis sentie, le ciel était comme s'il y avait une éclipse totale. Fait qu'il faisait comme noir, mais en plein jour. Puis je l'ai senti, j'étais comme, OK, oui, c'est là, c'est le moment, c'est le portail. Fait que, il y a eu ça récemment, puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, plus qu'on va avancer dans le mois d'avril, qui vont avoir des rêves comme ça, des rêves de flash, d'événements avec les planètes, la lumière, le soleil, tout ça. Puis dépendamment où ce que tu es sur la planète, cette grosse vague-là, quand elle va atterrir, ça se peut que ça soit la nuit, dépendamment dans l'hémisphère dans lequel tu te trouves, ou le jour. Fait que ça va peut-être pas ressembler exactement à la même chose pour tout le monde. Ce que j'entends, c'est que ça risque de peut-être faire altérer l'électricité, l'électronique, tout ça. Moi, j'en remarque qu'il y a beaucoup, beaucoup de bugs avec l'électronique. Quand on est en grosse vague d'ascension, l'électromagnétisme sur la Terre est trop fort. Donc, ça dérègle comme les réseaux cellulaires, le Wi-Fi, tout ça. Fait qu'il y aurait une possibilité, j'ai aucune idée si ça va se passer ou pas, mais il y a une possibilité que vers la fin du mois, on manque d'électricité. Ou qu'il y ait beaucoup de bugs électroniques, de choses comme ça qui fonctionnent mal. Parce que les afflux solaires sont trop forts. Ça pourrait être comme ça pendant quelques jours. Ça se peut que ça arrive pas non plus, mais ça fait partie des choses possibles. Fait qu'on peut garder ça en tête. Puis, au niveau de ton corps, ça se peut que tu te sentes très stimulé au chakra coronal, comme pression, maux de tête, sensation ici. Grande fatigue, parce que quand que ces vagues-là de soleil nous traversent, qu'elles traversent la Terre, qu'elles traversent nos corps, il faut que notre corps les intègre. Puis pour intégrer la lumière, il faut libérer toutes les toxines qui sont présentes puis qui empêchent à cette lumière-là d'alchimiser notre corps puis nos cellules. Fait qu'on tombe en grosse phase de purge. Fait que ça peut être que tu aies des symptômes de rhume, de diarrhée, de tout ce qui est associé à un nettoyage corporel, des maux musculaires, système nerveux plus stimulé, peut-être des moments de grosse connexion puis de grâce, puis des moments où t'es comme super à fleur de peau, super à vif émotionnellement, puis t'as besoin beaucoup d'être chez toi puis dans ta bulle. Besoin de beaucoup plus de dormir, de boire beaucoup d'eau, de manger moins. Des fois, moi, je trouve que j'ai moins faim dans ces périodes-là, fait que c'est d'être à l'écoute de tout ça. C'est tous des symptômes possibles. Donc, avril serait le premier mois où on reçoit une grosse masse d'afflux solaires c'est historique, on n'aurait jamais reçu ça avant, paraît-il. Et ce que j'entends, c'est que c'est la pratique pour cet automne. Que là, cet automne, c'est le vrai bal qui commence. Il nous relâche une première vague d'énergie, le soleil nous relâche une première vague de codes de lumière en avril, et c'est pour nous préparer à un flux solaire beaucoup plus constant, long, donc important, à l'automne, qui s'étalerait sur plusieurs semaines. Il y aurait un point très, 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 très important dans notre calendrier au niveau des événements puis de l'ascension cosmique cet automne. Je vois octobre briller comme vraiment fort. Fait que septembre serait une préparation pour ça. Octobre, un mois très important au niveau des fréquences, de ce que je vois. Puis novembre, encore très présent, puis ça s'estompe graduellement. Puis là, à ce moment-là, ça se peut que tout ce que j'ai énuméré avant au niveau de l'électricité, le Wi-Fi, les ondes, le corps et tout ça, ben là, il faudrait s'attendre à l'expérimenter sur une période qui dure plusieurs semaines. Fait qu'on sait pas exactement à quoi ça va ressembler, mais ce que j'entends, c'est en même temps, on le sait, c'est ce qu'on a connu dans les dernières années, mais fois 10. OK, échelle de Richler fois 10, mettons.
OK. Fait qu'on augmente de niveau à chaque... on augmente d'intensité à chaque niveau. Puis malgré tout ça, ce qui va être vraiment important, c'est de cultiver la lumière, pas la peur. On n'a pas raison d'avoir peur de ça. Nos corps sont prêts, nos âmes sont prêtes. On est prêt à vivre cette transition-là ensemble. Puis, sur la scène publique, dans le monde, c'est sûr que ça va continuer de bouger beaucoup. La météo va bouger beaucoup aussi. Parce que la Terre, comme nous, doit intégrer ces vagues-là de lumière. Et elle aussi, elle entre dans une fusion, dans un état d'ébullition alchimique. Fait que la météo, les extrêmes de météo qu'on a connus, en tout cas moi au Québec, là, je sais pas pour vous, mais de passer une journée, il fait -10, le lendemain, il fait 15 degrés, tu sais, gros vent, grosse grêle, le lendemain, gros soleil, ensuite grosse tempête de neige. Ce qu'on me dit, c'est que ça va continuer vraiment longtemps. C'est cette danse-là, ce jonglage-là d'une météo, d'un extrême à un autre, ça risque d'être très présent au cours de 2026 et des prochaines années. 2026-2028, on est vraiment dans une période de purge, puis la Terre cherche son équilibre à travers ces afflux-là. Elle aussi, elle se transforme, puis elle cherche son centre en ayant touché ces polarités-là. Et après, on va entrer dans un cycle un peu plus doux d'intégration, où on va pouvoir un peu plus profiter des fruits de nos efforts, de cette transformation-là, où on voit un peu plus le nouveau monde se mettre en place sous nos yeux. Ça commence dès cette année, mais passé 2028, ça risque d'être assez impressionnant, tous les changements qui s'en viennent. Puis moi, ça fait longtemps que j'entends que 2033, on est totalement dans une autre réalité. Le monde, les structures, les systèmes politiques, monétaires, éducationnels, la santé, tous les aspects de notre vie sont amenés ailleurs. On est dans une totalement autre réalité. Fait que c'est comme le début d'un grand bal, d'une grande danse qui commence cette année. Ça se peut que tu te sentes tiraillé d'un état à un autre. Je vais conclure cette capsule-là, guidance-là, en te faisant une invitation. Une invitation pour servir à la fois toi puis la Terre. Pour toi, être le plus en phase possible avec ces changements-là, ça va être vraiment primordial que tu demeures centré. Que tu trouves des façons au quotidien de cultiver ta lumière et de t'ancrer. Que tu prennes des moments pour visualiser la paix dans le monde, la nouvelle terre. C'est vraiment important parce que tes pensées sont extrêmement créatrices en ce moment. Puis comme j'ai nommé je me souviens, ça faisait partie du message de la canalisation que j'ai fait dans ma dernière vidéo. Si tu l'as pas écouté, tu sens l'appel, sens-toi libre d'aller regarder ça. Il n'y a pas personne qui va atterrir dans la même réalité. OK, c'est vraiment une drôle d'analogie, là, mais un peu comme quand tu vas au centre d'achat, là, pis que comme moi, j'y vais pas, là, comme une fois par 2 ans, pis c'est assez désagréable que c'est amplement suffisant. Mais je me souviens, c'est ça l'image qu'on me montre. Quand on allait au centre d'achat, là, entre amis, quand on était jeunes, il y a l'endroit où il y a comme plein de restaurants, là. Ben, on est tous dans le même lieu, mais on va tous se ramasser à aller choisir un restaurant différent, mais on demeure quand même ensemble. Mais on mange tous un plat différent. C'est un peu ça au niveau des réalités en ce moment. On se trouve dans la même réalité, dans la même densité, mais personne ne va exactement se trouver au même palier de fréquence. Parce que tout le monde va vibrer à une fréquence différente. Personne ne va atterrir dans la même réalité selon les choix, les croyances que tu cultives à l'intérieur de toi. Puis en ce moment, tes pensées sont
extrêmement créatrice. Plus qu'on avance dans l'ascension, plus que tes manifestations sont instantanées. Puis si on me dit « insiste là-dessus », tu le diras jamais assez. Ce qui compte, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est important, c'est très, 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 très important de ne pas céder à la peur. Cultive ta lumière, cultive ce que tu as envie de créer, l'espoir. C'est quoi ton appel de cœur? C'est ça qui est important en ce moment. Si tu connectes trop au scénario catastrophique, apocalyptique, tu vas attirer cette réalité-là à toi. Elle existe en énergie quelque part. Mais si tu connectes plus aux fréquences d'amour et de paix, de réparation, de construction, du nouveau, c'est vers là que tu t'enlignes. Ça peut être même un vision board, que tu fais un collage ou des dessins. À quoi tu veux qu'elle ressemble la nouvelle Terre pour toi? C'est quoi la communauté pour toi? C'est quoi les activités que tu ferais? À quoi ressemblent les métiers, le travail, la façon de fonctionner? Visualise-le. Prends des moments quotidiennement pour visualiser ça, pour connecter avec ça. Tu peux te répéter des mantras. Je suis la paix. Je suis l'amour. Je suis l'entraide. Des choses comme ça. Et l'invitation, c'est aussi pour assister la Terre là-dedans. Parce que la Terre, elle ascensionne. C'est pas tous les humains et les humaines qui vont la suivre dans cette transition-là. Mais elle s'en va là. Si tu veux la suivre dans ce mouvement-là, elle a besoin de ton soutien. C'est un travail qu'on fait main dans la main avec elle. Et plus qu'on l'assiste dans ce travail-là, de recevoir les fréquences, dans son intégration, et plus que notre transition va se passer le plus en douceur possible. Si tout le monde met de l'eau dans son vin, ça va être comme se laisser porter par le courant. J'ai fait une petite vidéo Facebook, puis j'ai décrit cette image-là. Je reviens avec l'image, c'est ça, de l'accouchement. La Terre, elle va accoucher. Que ça nous plaise ou non, elle va accoucher. Mais si on l'aide, en lui envoyant de l'amour, en méditant auprès d'elle, en lui donnant de l'amour, que ce soit en faisant des câlins aux arbres, à la terre, méditer avec elle, visualiser, lui dire « je t'aime, je te soutiens là-dedans », le plus que ça va être doux pour elle, cet accouchement-là. Une femme qui porte un enfant et qui est due pour accoucher va accoucher peu importe. Mais si elle a toute une équipe qui la soutient, la transition, l'accouchement va se passer de façon beaucoup plus douce, beaucoup plus harmonieuse que si elle l'avait fait tout seul. On s'entend? Puis la Terre, plus qu'on s'harmonise avec, et moins ses réactions énergétiques vont être flamboyantes. Parce que dans le fond, quand que les afflux de masse solaire traversent la Terre, ils vont venir activer la Kundalini de la Terre. Nous, on a une Kundalini, un siège de l'énergie cosmique sacrée qui est logé à la base de notre chakra racine, mais la Terre aussi dispose d'une Kundalini qui est le magma, la substance volcanique qui baigne dans le noyau de la Terre. Quand les afflux de masse solaire traversent la Terre, ils vont activer directement cette substance-là, ce magma-là. Donc, si on harmonise le plus possible nos vibrations, puis qu'on facilite le plus possible la Terre dans son processus, les réactions risquent d'être plus douces. Si tu as déjà eu un éveil de Kundalini, tu sais à quel point ça peut être intense, brutal et pas très doux, malgré toute la beauté qui s'accompagne avec ça. Mais si tu as quelqu'un qui t'accompagne dans ton processus, qui t'aide à faire tes libérations, qui t'aide à harmoniser ton énergie pour que ça soit plus graduel, tu risques d'expérimenter moins de symptômes désagréables, moins de confusion et moins d'explosion.
est-ce que tu vois où je veux en venir? Si la Terre, on y fournit ce soutien-là, cette présence-là dans ces vagues-là d'intégration, elle risque d'être moins explosive au niveau physique. C'est une des raisons pourquoi, oui, il y a les changements climatiques qui engendrent ça, mais en plus, la Terre entre dans ce cycle de transition d'une ère à une autre, donc d'une ère pas juste énergétique, mais géographique, à une autre, géologique, géographique, physique. Donc, la météo qu'on expérimente, que ce soit les tsunamis, les volcans, tout ça, ils sont entre autres dus aux éruptions solaires, qu'on va recevoir vraiment, vraiment beaucoup. Alors, plus qu'on l'assiste là-dedans, et plus qu'elle va nous assister, et plus qu'ensemble, on va avoir moins de dégâts ou de conséquences très explosives comme ça, OK? Je dis pas ça pour faire peur. Je partage seulement c'est quoi ma compréhension, puis les messages en lien avec ces phénomènes-là météo. Puis ce que j'entends, c'est que si tu demeures dans ta foi, et que tu demeures dans l'amour, tout va bien se passer, puis absolument rien à craindre en ce qui concerne ces vagues-là de... Je cherche un autre mot que catastrophe naturelle pour... C'est un mot qui serait comme moins... de ces événements-là de la nature, OK? Si tu demeures dans la lumière, dans l'amour, tu vas être protégé, tu vas être soutenu dans ta transition. C'est important de comprendre que toutes les âmes qui quittent la Terre, donc qui décèdent, en ce moment, il y en a beaucoup, puis ça va continuer, il va continuer d'en avoir beaucoup. Ces âmes-là ont délibérément choisi de quitter le plan terrestre. On pourra faire une autre vidéo pour expliquer ça aussi, mais le décès au niveau de l'âme n'est jamais accidentel. Et ces âmes-là, c'est qu'ils ont choisi d'aller s'incarner ailleurs. Ils ont choisi d'assister la Terre sur le plan de la divinité, de l'invisible. Il y a plusieurs possibilités de pourquoi ces âmes-là choisissent de décéder à ce moment-là. Mais elles choisissent de le faire, puis c'est important de respecter leur choix. Puis c'est important de se concentrer sur nous, le fait qu'on est en vie ici et maintenant, puis de mettre notre énergie, nos ressources en commun sur les gens qui sont sur la Terre ici et maintenant pour avancer puis reconstruire le monde ensemble puis s'entraider dans des moments qui vont être vulnérables pour beaucoup, beaucoup de personnes. Puis encore une fois, j'entends que c'est important de le répéter, on est encore plus protégé puis soutenu qu'on peut penser dans cette transition-là. On va rien manquer. On va avoir tout ce dont on a besoin pour reconstruire, pour être bien, pour notre survie et même plus. Parce que ce que je ressens depuis un moment, c'est qu'en même temps que l'ancien s'écroule, il y a déjà quelque chose qui se reconstruit. Tu sais, ce que je vois, c'est comme qu'il y a une catastrophe naturelle qui a démoli comme plusieurs maisons. Puis là, c'est une métaphore, OK? Que l'image qu'on me fournit, c'est pas une vision prophétique, là. Je crois pas. Puis que ces personnes-là sont comme « Oh, merde! Tout s'est écroulé! » Mais là, ils se disent « Hey, regarde derrière! » Puis ils regardent derrière, puis il y a déjà quelque chose de construit à côté. Il y a déjà une nouvelle maison, des nouveaux habitats, des nouvelles structures qui peuvent les accueillir. Ils sont comme « Ah! Ah ben, OK. Je vais aller là, de base. C'est plate, OK? Oui, il y a ça. On a un deuil à vivre, mais on me dit, concentre-toi pas sur ce qui est tombé, concentre-toi sur ce qui est déjà devant toi, qui est là, qui est disponible. C'est comme ça. Ça s'écroule et ça se construit en même temps, donc on n'a rien à craindre. L'ancien monde qui tombe, il y a déjà l'arche qui est construite du nouveau monde dans l'énergie pour accueillir les nouvelles âmes dans leur nouvelle réalité. C'est extrêmement facile
c'est comme de marcher que j'entends. Continue de marcher, toujours plus vers ta lumière puis ton cœur, puis c'est comme si un jour, ben, le pas que tu fais, il t'amène soudainement dans une nouvelle fréquence. Tu peux déjà le sentir dans ton quotidien que tu n'es plus dans la même réalité que là, des mois ou plusieurs années. Mais là, c'est qu'à un moment donné, je vois qu'il y a comme une traversée. On traverse un espèce de mur énergétique, puis c'est comme « Ah! Ah ben, j'y suis. Je suis là. Je suis dans le nouveau monde, puis tu sais, le pire, le chaos est derrière, tu sais. » OK, intéressant. Fait qu'on dit qu'on n'a rien à s'inquiéter, qu'on a juste à être là où notre âme nous pousse à être, d'aller rejoindre les communautés, les personnes qu'on a envie d'être en contact avec, de se rassembler, de continuer de célébrer, d'amener de la joie. C'est vraiment, 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 vraiment important d'ancrer l'amour, la paix et la joie en ce moment. Au niveau artistique, au niveau spirituel, au niveau social, écologique, crée ce que tu es venu créer. C'est vraiment important. Nous sommes tous des créateurs et des créatrices d'un nouveau monde. Puis ce que tu sens l'appel de créer et de mettre au monde fait partie de cette nouvelle réalité-là. C'est un ingrédient essentiel pour toute la communauté, pour tout le nouveau monde qu'on construit ensemble. OK. C'est déjà un très long message, fait que je sens que l'essentiel a été dit. L'invitation par rapport à tout ce que j'ai dit, c'est donc de soutenir la Terre. C'est pourquoi au mois d'avril, j'ai lancé une petite initiative toute simple de méditer ensemble tous les lundis soirs pendant 30 minutes pour ancrer la paix et l'amour sur la Terre, tout simplement. Ça va se passer sur mon Facebook, Laure Astral. Tu peux me suivre ou m'envoyer une demande d'amis, mais je pense que tu peux comme t'abonner à mon profil. Puis les lives, ils vont être donc à chaque lundi soir de 20h à 20h30. Ça, c'est l'heure du Québec. Si t'es en France, ben là, ça va être comme la nuit, là. Fait que peut-être que ça s'adresse plus aux gens du Canada ou qui sont dans le bon fuseau horaire pour que ça fasse du sens, là, de méditer à cette heure-là. C'est gratuit parce que l'initiative, c'est vraiment d'envoyer de la lumière, de créer une vague d'amour très puissante de lumière entre nous. Quand plusieurs personnes se réunissent pour méditer ensemble au même moment avec une intention lumineuse partagée, c'est incroyable. La fréquence que ça dégage, c'est incroyable. C'est très, 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 très important d'avoir ces moments-là, puis il faut pas sous-estimer. Chaque méditation qu'on fait pour la lumière sur la Terre a un impact énorme pour la Terre. Elle entend et elle reçoit toutes nos pensées, tous nos actes d'amour. Fait que c'est une invitation très simple. Tu peux, je vais mettre mon lien Facebook dans le bas de la vidéo. Oui, oui, tu vas pouvoir cliquer là. Tu peux cliquer là sur le lien. Puis, tu vas pouvoir voir l'événement sur ma page où tout est expliqué, mais c'est extrêmement simple. On médite ensemble pendant 30 minutes, puis moi, je fais des propositions, des suggestions pendant la méditation pour qu'on puisse ancrer la lumière ensemble. Donc voilà, merci d'avoir écouté, merci d'avoir été là. Merci pour ton ouverture à toutes ces fréquences-là, à tous ces messages-là qui passent. Merci d'être toi, de cultiver ta lumière qui est si, si, si importante. Sur ce, je t'envoie beaucoup d'amour, puis je te dis à bientôt.